Alors, bienvenue à vous tous et merci. Merci à vous tous d'être aussi nombreux malgré l'après-midi pourri que l'on a connu. À l'occasion du lancement officiel de notre campagne électorale, dans le cadre des toutes prochaines échéances cantonales du 20 mars prochain. Merci à Nassima Dindar qui, sans être là, aura su par son message être présente tout de même, et le 24 février, elle sera de nouveau à la possession. Merci à notre camarade Elie Waro pour sa présence et les mots qu'il vient de dire. Et merci à Marcel Puy d'être à mes côtés en sa qualité de suppléante, comme la loi désormais le commande. Merci aussi au comité de soutien qui s'est spontanément constitué autour de notre candidature, à Marcel Puy et à moi-même, pour ce canton de la possession, un comité de soutien qui a recueilli à ce jour près de 3000 signatures, ce qui est déjà en soi un formidable résultat et un extraordinaire encouragement à relever ce nouveau challenge. Mais je tiens également ici à remercier une nouvelle fois, chaleureusement et fraternellement, tous les militants et tous les sympathisants qui m'ont honoré de leur confiance et de leur fidélité en sollicitant ma candidature. Grand merci à eux qui, comme grand merci aussi à tous les membres et toutes les composantes politiques de la majorité municipale de cette ville-canton qu'est la possession, et qui auront ainsi appuyé à leur tour cette proposition, considérant alors que je pouvais être une nouvelle fois le plus à même de perpétuer une politique qu'ils encouragent et qui a fait ses preuves. Je l'évoquerai brièvement dans quelques instants. Et puis enfin, merci aux presque 30 000 habitants désormais de la possession. Dernier recensement au 1er janvier 2011. 30 000 habitants qui disent de nouveau un taux de croissance démographique impressionnant de 3,1% par an et qui confirment ainsi que la possession reste au nombre des communes les plus attractives et les plus sécurisantes, et en tout cas la première en zone littorale. D'où la certitude qui reste nôtre, à savoir que tout le travail fait jusqu'à ce jour, la réalité pour témoin est loin d'être insignifiant, contrairement peut-être à celles et ceux qui persistent à vouloir fermer les yeux. D'où cette autre certitude, elle aussi confirmée, qu'il était pertinent et juste de vouloir rassembler, hier comme aujourd'hui, et sous même étendard, des forces de progrès et des représentants de la société civile, faisant de cette cité de l'Ouest comme une sorte d'oasis d'accueil et du bien-vivre, loin et proche à la fois de centres urbains actifs, mais à peu de distance d'attractions balnéaires ou d'évasion pédestre et de découverte. D'où cette bannière qui nous conduit en 2011, à savoir un canton, une ville, notre fierté. Mais une fierté sans arrogance, ni mépris ou insolence. La fierté simplement de mon engagement politique et de mes convictions de toujours. Fierté d'être en résonance avec cette ville, ce canton et cette île. Fierté d'offrir mon expérience et ma disponibilité. Fierté d'une confiance renouvelée depuis 1973 et donc de cette forme de devoir de répondre favorablement à la sollicitation de mes proches, de mes camarades et de mes nombreux compagnons de route. Et puis, fierté cette fois d'envisager mon action avec Marcel Puy, une assistance précieuse qui obéit, comme je l'indiquais tout à l'heure, à cette loi qui exige dorénavant d'avoir une suppléante au nom de la parité, une suppléante que l'on ne présente plus, issue, on vient de le dire, d'une famille nombreuse et très modeste de Pichette, mais une suppléante qui demeure, par ses multiples victoires au Grand Raid en particulier, et son caractère de battante, fait de force et d'humilité, qui demeure un extraordinaire symbole de l'ascension sociale à travers le sport, qui sera au nombre de nos priorités. Mais cette fierté légitime et cette satisfaction d'avoir pu mener une politique volontaire
une politique audacieuse de développement dans tous les domaines. J'y reviendrai un peu plus dans le détail, en conclusion, que ce soit dans notre ville-canton ou notre département. Tout ceci ne peut faire oublier, et Élie Hoareau le soulignait à l'instant, le contexte économique ambiant que traverse non seulement notre pays et l'Europe, mais toute la planète. Pour autant, c'eût été largement suffisant, mais c'était sans compter sur le plan national, sur cette autre punition dont se serait volontiers passé. Je veux bien sûr parler du sarkozysme, dont la pédagogie, à la fois du geste et du verbe, qui aura fait un temps illusion chez les plus naïfs, n'a même pas attendu la moitié de son mandat pour se disqualifier sur tous les plans, économique, social et moral, et hors de nos frontières. Pas un corps de métier aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les magistrats et les policiers. Hier, tous salariés confondus et étudiants. Nul n'en sort indemne. Pas même son propre parti, l'UMP, si triomphant et si dédaigneux à l'ordinaire, dont on voit aujourd'hui certains de ses représentants connus, et parfois totalement inconnus, à la possession et dans l'île, comme en France métropolitaine d'ailleurs, jusqu'à hésiter à emporter les couleurs pour ces cantonales, au risque de devoir légitimer, contraint et forcé, un bilan affligeant et plus près de la honte, démocratiquement et éthiquement corrompu, pour reprendre l'expression d'un commentaire récent. Il faut dire que jamais, sous cette République, et pas davantage sous les précédentes, hormis la troisième et son sinistre gouvernement de Vichy durant l'occupation allemande, jamais le pacte social n'aurait été atteint à ce point, trahi et décomposé, remettant au goût du jour, à l'attention de gourmets bien particuliers, une salade composée, hélas, bien connue, qui veut que la guerre des pauvres fasse la paix des riches, qui veut que la haine, la peur sournoise et les dérives xénophobes fassent lieu de diversion, et qui veut alors dans le même temps qu'une petite minorité s'enrichisse, sans état d'âme, sur le dos des plus fragiles, mais pas seulement, cultivant indifférence et insolence, et qui veut donc surtout, contre vents et marées, condamnation et échecs successifs, maintenir vaille que vaille une sorte de dictature qui ne dit pas encore son nom et qui se nourrit jusqu'à l'indigestion de pouvoir, de domination, de profits éhontés et de